Il n'y en a aucune. Non, pas de la Pas de... Déjà parlé Je suis là. Il dit tu introduis. Hein? Chers amis, le président est sur le chemin de l'aéroport, mais comme nous le faisons partout, sauf au Canada, parce que nous étions pris par la BTO, il fallait venir à Lubumbashi, nous regrettons, mais chaque fois, à une grande étape, après nous faisons le point de presse, pour donner l'occasion aux journalistes de poser des questions qui soulèvent la population, l'opinion. Nous voulons profiter de cette occasion pour remercier toute la population du Katanga à travers celle de Lubumbashi pour l'accueil qui a été réservé au président Félix Tshisekedi et sa suite. C'était un accueil inoubliable. Pour moi, habitué du Katanga, je n'ai jamais vu un accueil comme ça. Ça veut dire encore une fois de plus que le président Félix est en phase avec la base, avec la population. Voilà pourquoi il va répondre à 4 questions maximum. Je crois que vous allez résumer l'essentiel dans les 4 questions pour lui permettre aussi de vous répondre. Vous remerciez le président. Et donc, après, c'est devant vous, elle va certainement vous poser des questions. C'est qui commence? Jean-Marie, oui, Lydie. Bon, vous arrêtez un peu à l'arrière, là, s'il vous plaît. Madame Omanga, vous pouvez nous aider ici pour la presse. Mais venez, ne faites plus rien, venez vous demander, il y a 4 questions. Les joueurs, ce ne sont pas des petits-enfants, ils peuvent se lever, ils peuvent s'asseoir. En fait, vous vous présentez, vous faites C'est déjà le fait. summum. Ah, ça y est, très bien. On va commencer par Okapi. C'est Jean Gango de Radio Capi. Président Félix, les élections auront lieu le dimanche prochain. Jusqu'à ce jour, vous n'avez fait qu'un mi-parcours. Et quelles sont les chances ou les opportunités que vous avez de parcourir le reste du pays, tout en sachant que les centres urbains ne constituent pas forcément l'ensemble du pays parce qu'il y a des coins, des villages où certains partis, notamment de l'opposition, ne sont pas implantés. Bien, d'abord, je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous voulez scinder notre peuple en deux, faisant passer les uns pour des gens avertis et les autres pour des gens restés dans les ténèbres. Là, je suis totalement... Aujourd'hui, nous vivons à l'heure du téléphone portable, nous vivons à l'heure d'Internet. Je crois que les nouvelles vont vite. Et je crois que vous, d'ailleurs, de la presse, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous avez une grosse concurrence avec les fameux réseaux sociaux. Je ne pense pas que ce soit le cas. Et dans les centres, dans les grands centres, beaucoup de villageois viennent là-bas pour écouler leurs marchandises ou en acheter, se ravitailler pour leurs points. Vous savez très bien que plus on s'éloigne à l'intérieur du pays, plus les gens sont démunis et donc ils doivent faire le mouvement vers les grands centres. Ce qui fait qu'ils sont informés. Nous n'avons pas besoin d'aller partout, dans tous les coins et recoins de la République. D'ailleurs, personne ne l'a fait, aucun des candidats ne l'a fait pour divulguer notre message. Ça, c'est une chose. La seconde, ne vous en faites pas, il nous reste une semaine, mais nous allons aller très vite, parce qu'en réalité, il nous reste la partie ouest de la République, principalement le Bas-Congo, le Bandundu, je prends en grand, et l'Équateur. C'est là qu'on n'a pas encore mis les pieds, mais ça va se faire dans la semaine qui reste. Nous aurons le temps de le faire, peut-être pas partir, passer partout, mais en tout cas sûrement arriver là où le message pourrait être donné. Et puis il ne faut pas oublier que nous avons des candidats députés nationaux et provinciaux qui seront les relais du message que nous allons apporter là où nous serons. Donc il ne faut pas nécessairement, personnellement, quelque part, que le peuple en d'illusion comme on l'a fait dans le passé. Donc maintenant, on peut dire que les Congolais sont mûrs et ils savent ce qu'ils veulent. Nous avons expérimenté cela en échangeant avec eux. Donc ça, il n'y a pas de problème, nous ne sommes pas du tout inquiets. Top Congo. Merci. Bonjour Président. Bonjour. Et bienvenue à Lubumbashi. Enchanté. Du Top Congo. Président, d'où vient la compassion du peuple et des autorités et des forces de l'ordre envers vous, contrairement à l'autre camp là-bas? Et deuxième petite question, c'est
À combien de chances, combien de pourcentage évaluez-vous vos chances? Ok. Bon, d'abord, je ne sais pas pourquoi vous parlez de compassion du peuple. C'est le soutien plutôt, moi je dirais. Il n'y a pas de compassion, le peuple nous soutient. Maintenant, vous parlez des forces de l'ordre. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Nous n'étions pas là. Nous étions à des kilomètres, des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres d'ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas qui a commencé quoi, qui est responsable de quoi. Tout ce que nous avons fait, nous, c'était de déplorer la violence qui est arrivée ici. Mais, en tout cas, nos services ont pris le soin de parler à toutes les autorités de la ville avant notre arrivée. Donc ça peut être vérifié du côté des autres amis s'ils avaient fait pareil. En tout cas, les nôtres ont fait ça. Donc dès le départ, on s'était convenu du parcours et de la manière dont ça allait se dérouler. On avait bien fait comprendre qu'on voulait que nos combattants soient libres de tout mouvement et que nous, en revanche, on allait se charger de l'ordre et de la discipline, veiller à ce qu'aucun de nos combattants s'en prenne soit à des effigies des candidats concurrents ou soit à des biens quelconques de qui que ce soit. Et vous avez vu, ils se sont comportés dignement, nos combattants. Ils n'ont fait aucune provocation, aucun débordement. Nous sommes partis de l'aéroport jusqu'au lieu du meeting et tout s'est très bien passé. Donc je crois que si partout on fait ça, ça devrait normalement aller. Donc il ne faut vraiment pas tomber dans la bassesse de ceux qui essayent de dire oui, le cap pour le changement, lui est en accointance avec le pouvoir. Je ne vois pas de quelle accointance, parce que dans le discours que nous avons tous fait ici, nous avons démontré et demandé à notre peuple qu'il ne fallait pas du tout qu'il vote pour le candidat du camp sortant, le camp Kabila, qui promet d'ailleurs la continuité, donc la continuité des malheurs des Congolais, la continuité de l'insécurité, la continuité du chômage, la continuité de toutes les difficultés que les Congolais subissent aujourd'hui. Ni ce camp-là, ni celui de la confusion. Le camp de la confusion, c'est celui qui dit qu'il faut aller casser les machines quand vous êtes dans le bureau de vote, ou alors il faut falsifier le bulletin. Des fois, ils reviennent sur tout ça en disant non, non, tout compte fait, maintenant on va aller aux élections. Donc vous voyez que ça perd, hein, ils perdent le sens même de l'électeur. Donc nous disons, ni l'un ni l'autre, votez pour nous. Parce que nous avons une équipe déjà constituée. Nous savons, si je suis élu président, qui sera Premier ministre. Donc chez nous, il n'y aura pas de marchandage du style, il faut débaucher des gens là-bas, faire des majorités contre nature pour uniquement avoir le pouvoir. Donc nous sommes une équipe déjà formée. Nous avons un programme prêt à être mis en pratique. Et nous sommes une équipe clé en main. C'est-à-dire, demain, on arrive aux affaires, on commence à travailler et les Congolais voient le changement dans les jours qui suivent immédiatement. Alors, ces chances, puisque vous en parlez, mais moi, je les évalue à plus de 50%. Pour nous, nous avons déjà partie gagnée. Maintenant, nous allons voir comment ça va se passer à l'Ouest. En tout cas, l'Ouest, ce sera plutôt la cerise sur le gâteau. Parce que quand vous faites le calcul, en regardant évidemment les succès que nous avons rencontrés sur notre parcours, l'Est, la géopolitique du Congo se coupe en trois. Il y a l'Est, le centre et l'Ouest. Nous avons conquis les deux. C'est pour ça que je vous parle de plus de 50%. Nous avons conquis l'Est et le centre. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Je crois que nous, on a des preuves à vous exhiber maintenant. Il ne nous reste plus que nos compatriotes de l'Ouest. C'est pour ça que je parle de la cerise sur le gâteau. Eux vont être la coupe de champagne qui va nous permettre de sabler la victoire. Voilà. Voilà, c'est mon ciel Louis Pétiondo. Alors, il y a des gens qui continuent à estimer que vous êtes en train de commettre une erreur historique parce que vous êtes aux côtés de M. Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, selon certaines personnes, qui ferait les jeux du pouvoir. Alors, dites-nous un peu, c'est quoi ce qui vous a, soit les motivations, justement, ou les raisons qui vous ont poussé à faire ces duos. Ok. Bon, d'abord, je m'inscris en faux contre tous ceux qui disent ça. Et, ils doivent commencer déjà par apporter des preuves. Vital Kamerhe est avec nous dans l'opposition depuis, quand je parle de l'opposition, c'est celle que nous avons formée
au dialogue de la Cinco. Hein, c'est là que nous nous sommes rapprochés après l'échec de l'autre dialogue qui était conduit par M. Kodjo, comme vous le savez. Et je ne vois personne à ce moment-là qui a remis la présence de M. Vital Kamerhe en cause. Et puis ensuite, nous nous sommes retrouvés à Genève, puisque vous posez la question de savoir qu'est-ce qui a fait que nous nous retrouvions. Vital Kamerhe était avec nous à Genève. Personne n'a contesté sa présence. Alors pourquoi aujourd'hui, alors que nous nous remettons, nous décidons donc de mettre nos forces ensemble, il devient l'infréquentable que pourtant on avait fréquenté encore il y a quelques semaines. Donc vous voyez que c'est de la diabolisation bête et méchante, inutile même, parce qu'elle n'aura aucun impact. Alors pourquoi est-ce que nous nous retrouvons, Vital Kamerhe? Mais parce que nous aurions dû le faire avant Genève. Il le sait, nous avons eu au moins 4 tête-à-tête. 4. Et nous avions énormément avancé dans la recherche de ce rapprochement. La seule erreur que nous avons commise, mais ce n'était pas une erreur en fait, c'est pour ça que nous nous retirons de cette convenance de Genève, c'est d'avoir écouté nos amis pour qui nous avions de la sympathie à cause des malheurs qui leur étaient arrivés. Nous trouvions que ce qui leur était arrivé était injuste. On ne pouvait pas les écarter de la course présidentielle, donc nous nous sommes solidarisés avec leur sort, mais malheureusement, ils avaient d'autres calculs derrière la tête. Et parmi ces calculs, c'était ceux de nous empêcher tout rapprochement. Et Vital et moi, nous méfions l'un de l'autre. Et pourtant, nous étions déjà quasiment avancés, il suffisait de conclure courageusement, et il n'y aurait même pas eu Genève. Malheureusement, on est tombé dans le panneau, on a fait confiance, nous avons été abusés par cet acte de confiance que nous avons donné, et voilà, nous nous sommes retrouvés seuls, du moins en comprenant qu'on aurait dû continuer et ne pas faire confiance à nos amis. Et c'est là maintenant qu'on a facilement conclu qu'il faut qu'on mette nos forces ensemble et qu'on avance. Et lui, immédiatement, a dit, écoute, cher frère, moi, je ne vais pas discuter. L'UDPS est l'aîné par rapport à mon parti. Et l'UDPS a eu un leader charismatique qui, malheureusement, n'a pas eu le temps de finir sa mission. Et tu es son incarnation, tu es la continuité. Moi, j'accepte de me sacrifier. Je sais quel sacrifice, quelle plutôt conséquence ce sacrifice va avoir auprès des miens. Mais je m'engage à aller leur expliquer, à aller leur parler. Et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, il est parti de la position de candidat aux élections présidentielles à celui de colistier, d'accepter d'aller soutenir un autre candidat. Donc c'est un acte formidable pour quelqu'un qu'on présente comme étant avec le pouvoir, etc. Réfléchissez simplement. S'il était avec le pouvoir, pourquoi il va venir me soutenir? Dans quel but? Quel est l'avantage que le pouvoir a de voir maintenant un Vital Kamerhe avec le poids politique qu'il a faire basculer l'Est dans l'escarcelle du centre que l'UDPS représente et d'une certaine partie de l'Ouest aussi, parce que Kinshasa, le Bas-Congo, moi je l'ai toujours dit, ce sont les bastions de l'UDPS, en attendant de conquérir le Grand Bandundu et le Grand Équateur. Donc je ne vois pas en quoi le pouvoir gagne en nous rapprochant. Donc c'est une conclusion à laquelle nous sommes arrivés, lui et moi, et je crois que c'est pour ça d'ailleurs que pour tous les observateurs, c'est un ticket gagnant. Et nous l'avons démontré sur le terrain, nous gagnons chaque jour. Voilà. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Je voudrais d'abord dire à notre ami, ce genre de questions, moi personnellement, ça ne m'offusque pas, puisque les faits parlent d'eux-mêmes. Beaucoup de gens pensaient que ce soit certains amis de l'opposition, surtout ceux du pouvoir, que j'étais fini. Et chaque fois, ils me voient toujours, j'ai rebondi. Parce que nous, c'est la base, c'est la population de baromètre. On est allé avec mon frère au Kivu, il a vu ce qu'il a vu. Il m'a même posé la question, mais ici on t'appelle Baba, pourquoi Baba, partout Baba. À mon âge, je m'appelle déjà Baba, comme on a vu que mission Katana. Je suis le Baba de là. Et deux, il y a des amis qui sont là-bas, ces gens de
diffamation de médisance. Je peux vous demander d'aller poser, parce que vous savez très bien de qui je parle. Il y en a qui sont arrivés dans l'opposition à la fin de l'année 2015, alors que nous avions déjà fait janvier 2015, on a tué ceux de l'autre, on a découvert des fausses communes et ils étaient du côté de ceux qui ont tué. À ce moment-là, ils mangeaient à la mangeoire. Moi j'aime des gens courageux, il ne faut pas manger. On arrive à la dernière année et tu quittes le navire, tu abandonnes les amis là-dedans. Non, ça c'est très lâche. Il y en a d'autres, parmi ceux qui commandent ce genre de questions, qui entrent dans l'opposition en 2018. Vous les considérez plus opposants que Kamel. À partir de quoi? Si ce n'est pas sentimental. Je ne cite pas de noms. Mais vous-même faites vos recherches, vous verrez qu'il y a des gens qui sont dans l'opposition tout en étant députés de la majorité, mais dans l'opposition. Toujours, ils n'ont pas renoncé à leur titre de député. Moi, quand j'ai démissionné de l'Assemblée nationale, on ne m'avait pas obligé de démissionner comme député du PPRD. J'ai démissionné comme président de l'Assemblée nationale et dans la foulée, j'ai démissionné comme député du PPRD. Je me suis dit d'être en accord avec moi-même. Je ne peux pas à la fois continuer à toucher les émoluments du PPRD tout en disant que je ne suis pas du PPRD. Il y a des gens qui sont restés dans le PPRD jusqu'il y a quelques mois et ils continuent à toucher les émoluments à l'Assemblée nationale et ils continuent à avoir des immunités. Mais c'est dit très opposants et plus opposants que les autres. Ce n'est pas un challenge et ce n'est même pas un titre. On doit se coller au visage. Notre ambition, Félix et moi, c'est la conquête du pouvoir le 23 décembre 2018. Nous voulons qu'à cette date-là, nous cessions d'être des opposants. Comme ça, on va laisser les autres amis dans l'opposition. Comme ils croient que c'est bien de rester dans l'opposition, il faut rester avec l'opposition. Nous allons gouverner le pays parce que nous avons un programme pour le peuple congolais et faire avancer ce peuple qui souffre. Donc, il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Nous comprenons, nous sommes des politiciens. Alors, j'ai répondu à ces amis-là à travers vous. Merci. Voilà, c'est Arnold de Chilombo pour le compte de je fais votre nom. Enchanté au monde. Merci. Donc ne soyez pas méchants. De Radio Capi. Non, RPIV. Mais on est besoin de dire à notre fait de Radio Capi, Ce en tant que reporter, c'est que la population a demandé. On lui a dit. Vous entendiez ça? On lui a dit. On a eu un débat ici. De toute façon... Non, non, je vous dis, la population, si vous voulez, on va vous donner des vidéos. Non, mais Depuis l'aéroport, c'était Okapi, vous avez suivi, Okapi a été interpellé. Okapi, c'est ma vérité, dit la vérité. Et ce qui s'est passé hier, RFI. Et je crois qu'il y avait une autre média. Non, vous arrivez devant RTNC. Malaika, RTNC. Donc vous êtes interpellé aussi. On n'a jamais donné de fausses Non, informations. je dis, on vous demande de continuer à donner de bonnes. Non, mais moi, je voulais juste savoir, est-ce que vous avez dit la vérité de ce qui s'est passé hier? Parce que c'est ce que les autres demandent. Malheureusement, vous n'avez pas suivi Non, les informations du matin. Voilà. Ça a été fait. Parfait. Président Félix, Bon, la dernière question, c'est de Chilombo. C'était oui, on va hier, lui donner la dans votre allocution, vous avez parlé de la confusion, d'un cas des confusionnistes. Aujourd'hui, vous revenez encore sur le cas des confusionnistes. Est-ce que pouvez-vous nous situer à quel niveau se situe la confusion? Est-ce à Genève ou c'est parce qu'aujourd'hui, ils sont revenus sur l'acceptation de la machine des élections avec la machine à voter? Deuxième préoccupation, est-ce possible de renouer encore vos alliances, la Mouka et Cash, à quelques jours des élections? Effectivement, cette confusion part de Genève. Et c'est celle qui montre qu'il y avait anguille sous roche à Genève. Nous avons passé 3 jours à Genève. 3 jours pendant lesquels nous nous sommes battus sur cette histoire d'aller aux élections avec la machine. Et je crois que vous avez suivi, je pense, moi je l'ai vu une fois sur les réseaux, il y a un extrait, les amis de Top Congo sont là, de M. Mouzito sur Top Congo. Je crois que vous avez entendu ce qu'il disait. Pourquoi est-ce qu'on m'avait disqualifié? Pourquoi est-ce que dans l'esprit de ceux qui étaient là, à qui nous avons fait confiance, j'étais celui qu'il ne fallait pas choisir, vital pour aussi d'autres raisons. Et c'était la machine. C'était à cause de ça, parce que moi je défendais cette position jusqu'au bout. Je leur ai dit, c'est la position de mon parti d'abord. Ici, je ne suis pas venu pour la changer. Bien qu'étant président, chez nous, il y a une tradition, et je l'ai hérité des fondateurs de ce parti. La position du parti, on la défend jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, je l'ai défendu. Et ça a fait de moi un renégat. En fait,
ce n'était qu'une stratégie, une tactique pour eux. Il fallait écarter les candidats forts pour en avoir un qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, faire dire ce qu'on voulait. C'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je dis c'est le candidat ou le camp plutôt de la confusion. Parce que nous passons 3 jours, je vous le dis ici à Genève, 3 jours pendant lesquels on me dit la machine à voter est une très mauvaise idée et qu'il ne faut absolument pas l'utiliser. Le faire, c'est être avec le pouvoir, le faire, c'est être corrompu, etc. Et aujourd'hui, on nous rejoint, on refait la même chose en acceptant la même machine. Alors, et moi, je me mets à la place de l'électeur, celui qui veut voter pour le candidat de ce camp de la confusion. Dans un premier temps, on lui dit, la machine est mauvaise, il ne faut pas y aller. Et puis après, on lui dit, non, tout compte fait, allez-y quand même, mais quand vous êtes dans la salle, là, cassez la machine. Comme ça, il n'y aura pas élection. Or, on sait très bien que s'il n'y a pas élection, l'article 70 de la Constitution s'applique, celui qui est au pouvoir demeure. C'est tout l'avantage de qui ça. Et parfois, on lui dit, non, non, tout compte fait, ne casse pas la machine, prends le bulletin, au lieu de l'introduire dans l'ordinateur, écris juste ton candidat, le numéro de ton candidat préféré, et va mettre ça dans l'urne. Mais c'est un bulletin nul. Donc, ceux qui vont voter en respectant la machine, eux, vont élire leur candidat, et on sait qui c'est. Donc, ça veut dire que vous perdez l'électeur, il est confus. Voilà pourquoi je dis, c'est le camp de la confusion. Surtout que j'apprends aujourd'hui, ah, on va aller aux élections. Mais lesquelles? Avec ou sans la machine? Ils ne précisent pas. Hein? Parce que tout le monde sait que ce sont des élections avec la machine. Il vient de préciser. Voilà, c'est les élections avec la machine. Ils ont précisé que nous vous demandons de ne pas boycotter, d'aller voter. Même si vous trouvez la machine, il faut voter. Voilà. Vous voyez maintenant? Bon, maintenant, pensez un peu à tous ces électeurs qu'on avait instrumentalisés à Bounia et à Béni pour nous faire passer, nous, pour les camps de la compromission, parce qu'ayant accepté la machine, etc. Ces gens, on les a instrumentalisés, on les a peut-être même donné des stupéfiants, etc., pour les exciter, les inciter à nous faire du mal. Heureusement, Dieu merci, ils n'en sont pas arrivés jusqu'à nous toucher. Mais c'était assez violent, leur opposition, inutilement violent. Parce qu'on s'est dit, mais enfin, ils sont en train de faire de la confusion. Nous ne sommes pas du tout leurs ennemis. Nous avons un adversaire commun qui est le candidat du camp sortant. C'est celui-là vers qui nous devons envoyer nos salves. Mais comment est-ce qu'ils s'en prennent à nous? Bon, enfin, ça c'est une autre histoire. Donc, voilà pourquoi, vous savez maintenant, je les taxe du camp de la confusion. Et pour moi, ça ne sert à rien, parce qu'ils vont aller de confusion en confusion. C'est un camp qui s'est construit sur la confusion. Et vous allez voir que même pour gouverner, si on leur fait confiance par le peuple, mais ça risque d'être la confusion, parce que parmi eux, il y en a qui disaient, non, non, Martin Fayoulou n'est pas le candidat commun, il est le porte-parole de notre camp, donc le camp de la confusion. Or, lui, Martin Fayoulou, se comporte comme le candidat commun, puisqu'il demande à ceux qu'on vote pour lui. Donc vous voyez que c'est de la confusion. Et il y en aura encore davantage au moment où ils auront, si le peuple le veut, s'ils ont le pouvoir, pour le partager. Il y aura encore beaucoup de bagarres. Autant voter pour nous, qui sommes opposants comme eux, qui avons déjà mis de l'ordre dans la maison, parce que nous, on sait qui sera président, qui va conduire le gouvernement et avec quelle majorité. Nous le savons. Nous, on n'aura pas de confusion, on aura... Je vous dis, on a une équipe prête à fonctionner dès le lendemain de notre arrivée aux affaires. Voilà. Et votre deuxième question, encore, rappelez-la moi. Faites arrêter tous ces gens qui frappent à la porte. Et je n'aime plus que les gens rentrent comme ça. C'est quoi cette C'est ce que je viens de dire. C'est quoi cette histoire? On a besoin des journalistes. Les autres, là, tous les badauds ici, on n'en a pas besoin. Oui, la deuxième préoccupation, oui. Est-ce que c'est possible d'un rapprochement entre... Le rapprochement est tout, je l'ai toujours dit, le rapprochement est toujours possible. Ces amis-là, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzito et j'en passe, je dis bien, ces amis-là restent des opposants comme nous. Ils n'ont pas le monopole de l'opposition, ils n'ont pas à nous le refuser à nous, en véhiculant des faux messages pour nous diaboliser inutilement dans la population. Et si c'était des gens qui étaient acquis réellement aux principes démocratiques, etc., ils allaient comprendre que cette
marque de soutien que le peuple nous envoie, c'est la preuve évidente que nous avons sa confiance. Au lieu de continuer à nous jeter des pots de banane dans les pattes, ce que nous, on ne fait pas de notre côté, il ferait mieux d'ailleurs de réfléchir à comment est-ce que nous pourrions éventuellement nous rapprocher. Je dis bien ici, ça reste des frères. Nous sommes simplement dans une divergence de vue par rapport à l'approche, mais nous sommes heureux de constater que maintenant ils se remettent de nouveau ils s'alignent sur la même vision des choses que nous. Donc nous pensons que le rapprochement est possible, puisque maintenant ils s'alignent. Donc ça veut dire qu'ils pourront venir dire, voilà, écoutez les amis, on s'est trompé, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, etc. Et nous les prendrons dans le cadre pour le changement et nous avancerons avec eux, il n'y a aucun problème. Ça pourra peut-être devenir Cap Lamouka pour le changement. Merci, c'est Marcel Je ne Kazanga. sais pas, mais bon, c'est... Oui. Marcel Kazanga du 3W à la une-abc.net. Président, avec les incidents survenus à la CENI, où au moins 15 machines à voter En fait, je disais, pour 19 communes, les machines à voter sont parties en feu. Quelles sont maintenant les stratégies que vous prenez à une semaine des élections? Parce qu'on sait que ça a pris beaucoup d'années, en fait beaucoup de mois pour réunir tout ce qui est parti en feu. Quelles sont maintenant les stratégies que le cash peut prendre à une semaine? Voilà. Moi, d'abord, la première des choses, moi je m'en tiens à ce qu'a dit la CENI. Oui. La CENI a dit, peu importe ce qui est arrivé, le programme reste le même. Donc ça veut dire que nous aurons les élections le 23. En tout cas, moi, c'est ce que je sais. Ça, c'est une chose. La seconde, je dis, la CENI est responsable, et à travers elle, le gouvernement. Comment est-ce qu'un dépôt aussi important, un endroit aussi important, qui devrait être, à mon avis, l'un des endroits les mieux gardés de la République, peut ainsi voler en fumée comme ça en quelques secondes? Ça veut dire qu'il y a eu des complicités, il faut les établir. Ce n'est pas normal qu'à cet endroit, on ne trouve pas d'extincteur, qu'à cet endroit, il n'y ait pas eu de plan anti-incendie, vraiment comme il se doit, qu'il n'y ait pas eu de gardien, parce que comment est-ce qu'on peut venir brûler un truc pareil sans qu'il y ait de gardien? Enfin, il y a plein de responsabilités qu'il faut établir avant d'en arriver là. Et savoir à qui profitait ce crime. Bon, maintenant, s'il n'y a pas de conséquences sur le 23, on va y aller. Nous, on continue la campagne comme ça se passe. D'ici, on va à Chikapa, on descend à Kinshasa pour souffler un peu, regonfler les batteries. Et le lendemain, on est parti sur le Bandundu et l'Équateur pour revenir sur le Bas-Congo et terminer par Kinshasa. Donc, vous voyez qu'on aura une semaine intense, mais nous comptons vraiment parcourir tout le pays. Bon, on a fini, puisque nous avons plus pas le temps. Merci beaucoup. Pardon? Oui, c'était la dernière. Ça va aller, on lui fait la fleur. Ah bah, vous avez de la chance. Candidat à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, êtes-vous sûr d'aller aux élections et gagner la victoire avec la machine à voter premièrement? J'ai profité. Jusque-là, vous avez beaucoup promis à la population congolaise d'intérêt le président Tshisekedi. Jusqu'à quand? C'est moi, Chris, journaliste de Numérica et des Observateurs. J'ai pas compris. J'ai dit ceci. Ah, nous avons promis l'enterrement du président. Jusqu'à présent. Mais oui, mais vous savez, il faut que j'explique cette histoire comme il se doit. Je commence par la dernière. L'enterrement du président ne peut pas se faire sans l'implication du gouvernement. Parce que beaucoup de gens pensent que Etienne Tshisekedi est un individu comme tout le monde et qu'il suffit d'aller prendre son cercueil, le mettre dans un avion, dans le soute d'un avion et hop, on est à Kinshasa. C'est impossible. Regardez un peu la foule que nous avons drainée, Vital Kamerhe et moi, le 27 novembre dernier, en rentrant d'Europe après notre accord de Nairobi. Vous devez faire face à une foule pareille. Est-ce que vous pensez que sans l'encadrement de la police, vous allez faire quelque chose avec un cercueil que vous trimballez? Il faut l'exposer quelque part, il faut que les gens viennent lui rendre hommage, etc. Mais sans l'implication du gouvernement, du pouvoir en place, ce n'est pas possible. Or, ce pouvoir en place a voulu politiser cette affaire depuis le début, en disant, voilà, écoutez, nous, on veut bien ramener la dépouille, mais à condition que celui qui la reçoive soit le Premier ministre du gouvernement et dirige, préside à cette cérémonie des obsèques et tout ça, en me visant. Et je prends à témoin mon oncle, l'évêque, Gérard Moulumba, qui lui a pris langue avec les gens du pouvoir, évidemment, comme il est vraiment affecté par cette histoire de voir son frère, le corps de son frère toujours traîner à Bruxelles.
Et lui, il peut bien vous parler de ça. Lui, à qui on lui a expliqué que c'est ça ou rien. Et lorsque, le 24 avril, du haut de la tribune à Sainte-Thérèse de Ndjili, je réponds aux membres de l'UDPS en disant, mais vous m'avez porté comme votre candidat aux présidentielles qui vont avoir lieu à la fin de cette année. Maintenant, vous vous laissez emballer dans des rumeurs de la primature. Vous voulez que je devienne candidat à la primature? Il dit non, non, non. Je dis, mais voilà, vous avez parlé. Donc c'était un message que j'envoyais pour leur dire, oubliez cette histoire. Et je suis sûr que même là où il est, le président Etienne Tshisekedi, mon défunt père, est fier de moi. Parce qu'il n'aurait, même si c'est pour l'enterrer, il est prêt à accepter d'être dans cette situation, mais que son fils ne se compromette pas dans des bêtises pour trahir le peuple congolais. Et je sais que c'est difficile pour moi, surtout pour ma mère, mais je sais qu'elle accepte là où elle est aussi, que ce soit ainsi. Peut-être que, quelque part, c'est Dieu qui le veut ainsi, pour que demain, ce soit nous qui l'enterrions avec ces honneurs-là, dus à ce qu'il a fait pour le pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, pour les chances, c'est ça, hein, c'était les chances de gagner, je crois que je l'ai répondu. Avec la machine à voter, êtes-vous sûr des plans de réponse du président Kabila cette année? Nous avons dit clairement comment est-ce qu'il faut faire pour battre la machine. Et c'était le débat que nous avions d'ailleurs à Genève. Je le disais aux amis, je dis, si nous mettons des témoins partout, battons-nous plutôt sur ça. Réfléchissons sur le système anti-tricherie que nous pouvons mettre en place. Nous pouvons surprendre ces gens-là. Ils n'ont pas voulu m'écouter. Bon, nous, on a continué notre chemin seul. C'est le travail que nous faisons. Nous essayons de mettre des témoins partout. Nous aurons un centre à nous de compilation des résultats. Nous aurons des preuves de ces résultats parce que nous tiendrons par devers nous les PV. Et nous les présenterons le moment venu. Ce sera, s'il y a tricherie évidemment, la parole des tricheurs contre la nôtre, contre notre vérité. On va voir qui aura raison. Voilà. Merci. Merci. Alors, Tabou. Tabou. Oui, Tabou.